Bonjour. Alors, nous allons maintenant installer Apache Spark sur un cluster. Donc, en fait, cette vidéo, c'est la continuité des deux vidéos précédentes où nous avons installé Apache Spark sur une seule machine, ou notamment dans notre cas, un seul conteneur Docker. Donc, on va réutiliser ce conteneur, on va rajouter des choses et puis on va le dupliquer en plusieurs nœuds. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'avoir un cluster qui est composé de 3 conteneurs qui représentent un petit peu les trois machines de notre cluster. Donc un conteneur master et 2 workers, donc worker 1 et worker 2. Donc c'est ce que nous nous proposons de faire dans notre application. Alors pour cela, on va d'abord commencer par installer SSH. Donc, en fait, pour avoir 3 conteneurs qui fonctionnent, il va falloir installer SSH sur la machine et les faire communiquer en utilisant SSH. Donc, il faut d'abord, donc là, en fait, je suis sortie du conteneur, mais il va falloir, donc en fait, entrer de nouveau dans le conteneur Spark que nous avions créé tout à l'heure. Une fois j'y suis, je peux installer OpenSSH Server et OpenSSH Client. Voilà, donc une fois c'est fait, on passe à l'étape suivante qui consiste en la génération d'une paire de clés de cryptage. Alors, c'est SSH keygen -t. Donc c'est une paire RSA, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en crypto. Alors, donc là il vous dit où est-ce que vous voulez enregistrer la clé. Là on peut laisser le chemin par défaut, donc il suffit de taper entrée, et donc là c'est bon, il vous a généré la paire de clés. Donc maintenant, on va autoriser cette clé-là, donc c'est-à-dire qu'on va rajouter cette clé que nous venons de générer comme étant une clé autorisée pour la connexion SSH. Donc pour cela, on va copier le fichier id-rsa.pub qui vient d'être généré vers le répertoire Authorized Keys. Voilà. Maintenant, l'étape suivante, on va démarrer SSH. En fait, on va lancer SSH au démarrage du shell. Donc on va rajouter cela, donc on va rajouter une petite ligne au fichier bashrc. Donc à la fin du fichier, on va rajouter cette ligne-là, service SSH start. Bien sûr, pour activer ça, comme d'habitude, il suffit de faire un source. Et puis là, on remarque que voilà, le démarrage de SSH a été fait. Donc on a démarré OpenBSD Secure Shell Server. Voilà. Donc maintenant que nous avons configuré SSH pour pouvoir fonctionner, on va devoir configurer Spark. Donc pour ça, on va éditer le fichier de configuration sparkenv.sh. En fait, à l'installation de Spark, il y a un fichier qui existe déjà, qui se trouve dans le répertoire Spark Home/conf. Donc première chose, donc si on va regarder ls $spark home/conf, on constate que nous avons plusieurs templates, c'est-à-dire plusieurs fichiers exemples qu'on peut utiliser si on veut en fait rajouter une configuration qui n'est pas la configuration par défaut à Spark. Donc on nous donne plein de templates et là on va pouvoir utiliser ce template là pour modifier des choses. Donc là, première chose qu'on doit faire, c'est qu'on va copier donc le fichier template. On va créer un autre fichier à partir du fichier sparkenv.sh. Donc on va faire sparkenv.sh template. On va copier ça, c'est-à-dire qu'on va créer un autre fichier conf et sparkenv.sh, mais on enlève le mot .template. Donc là on a créé un autre fichier sparkenv.sh qui contient la même chose que le template associé. Voilà, maintenant
l'étape suivante, c'est de rajouter en fait le nombre de cœurs workers qui vont travailler en parallèle. Donc ça, c'est une autre variable d'environnement que nous devons définir. Donc on va rajouter cela comme d'habitude au fichier HRC. Donc à la fin du fichier, on rajoute une autre ligne qui va exporter cette valeur-là qui s'appelle Spark Worker Cores. Donc on dit par exemple que là, je veux que le nombre de cœurs soit égal à 8. On sauvegarde. Donc on doit lancer ce fichier une autre fois pour que cela soit pris en considération. On va ensuite créer le fichier de configuration slaves dans lequel on va mettre en fait les chemins ou les noms des conteneurs qui vont représenter les esclaves ou bien les conteneurs workers dans notre cluster. Donc pour cela, on va aller modifier dans le fichier. Donc on va mettre spark home /conf/slave. En fait, on va le créer, il n'existe pas encore, mais on va créer ce fichier-là. Donc c'est un nouveau fichier. Donc on va ajouter les noms des conteneurs workers que nous allons créer plus tard. Donc là, on va les appeler Spark Slave 1 et Spark Slave 2. Donc il suffit juste de les lister l'un à la suite de l'autre. Et Spark va comprendre que ce sont les noms des machines qui vont contenir en fait les workers. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a configuré Spark pour supporter en fait 2 esclaves en plus du master. Donc là, on a défini un cluster qui contient 3 conteneurs. Donc une fois c'est fait, nous avons un conteneur prêt qui est configuré, qui contient tout le nécessaire. Et maintenant, on va utiliser ce même conteneur et on va le dupliquer 3 fois pour représenter les 3 machines de notre cluster. Donc, première étape, c'est d'abord de créer une image à partir du conteneur. Donc, pour créer une image, il y a une commande dans Docker qui s'appelle docker commit. Donc, avant cela, il faut d'abord quitter le conteneur dans lequel nous sommes. Donc, on revient. Là, je suis revenu à ma machine principale. Je suis dans le shell de ma machine principale. Et donc, je vais copier mon conteneur pour en créer une image. Donc là, je vais utiliser la commande docker commit. Donc je lui dis commit-moi le conteneur qui s'appelle Spark sous forme d'une image qui s'appelle Spark image. Donc là, il va me créer une image à l'image justement de mon conteneur. Alors une fois c'est fait, on va obtenir une nouvelle image qui s'appelle Spark image. Donc pour l'afficher, on va devoir juste taper docker images et on va pouvoir la trouver. On attend juste qu'il termine la création de l'image. Ça peut prendre plus ou moins de temps, donc on va devoir l'attendre. Bien, maintenant que l'image est bien créée, on va pouvoir vérifier qu'elle existe bien en tapant Docker Images. On devrait la retrouver dans la liste des images qui viennent d'être créées. Donc notamment, on va trouver que voilà, on a une nouvelle image Spark dont la taille est de 1 giga à la place de 64 mégas de tout à l'heure, puisqu'on a installé plein de choses dessus. Donc maintenant que nous avons créé cette image, on va pouvoir créer le cluster. Donc pour cela, première chose, donc si on fait docker ps, on va retrouver donc le conteneur docker que nous avions créé tout à l'heure. Donc on va devoir d'abord le supprimer. Donc on va faire, d'abord on va l'arrêter, on va faire docker stop spark. Donc là il va arrêter la machine. Donc si on tape docker ps une deuxième fois, on ne va plus la retrouver. Et puis deuxième chose, on va devoir le supprimer. Donc on va faire docker rm spark. Donc là, le conteneur n'existe plus. Et donc si je fais docker ps-a, c'est là qu'il m'affiche tous les conteneurs actifs ou non. Donc là, on ne le retrouve plus même dans la liste des conteneurs non actifs. Alors, donc avant de créer les autres conteneurs, on va devoir créer un network, donc un réseau entre ces conteneurs-là. Donc pour cela, on va utiliser la commande suivante, docker network create OneDrive bridge Spark network. Donc on va créer un nouveau network qui s'appelle Spark network, qui utilise qui est de type bridge.
Alors, bon, là, il va me dire que le network existe déjà parce que j'ai déjà fait la même chose. Mais pour vous, normalement, ça devrait aller. Donc, il devrait tout simplement créer un nouveau réseau. Donc, une fois qu'on a créé le réseau, on va devoir lancer les 3 conteneurs. Donc, là, on va utiliser la commande suivante. Alors, là, il y a une petite chose que je vais devoir corriger. On va supprimer les retours à la ligne et je vais vous expliquer ce que cette commande va faire. Alors, donc c'est une commande Docker Run, comme celle que nous avions utilisée en premier lieu pour créer le conteneur Spark. Donc, elle va créer, à partir de l'image que nous venons de créer, elle va créer un nouveau répertoire, un nouveau conteneur, donc en lui associant le network Spark Network. Donc ça veut dire que notre nouveau conteneur fait partie de ce réseau-là. Donc on va exposer comme d'habitude le port 8080 sur cette fois-ci on va l'exposer sur le 8080 local de notre machine. On va exposer le port 22 également pour permettre les connexions SSH. On va appeler ce conteneur Spark Master et puis on va le lancer à partir de la Spark Image. Donc là, si on fait Docker PS, on va trouver qu'il y a un nouveau conteneur qui s'appelle Spark Master et qui vient à partir de l'image Spark Image. Très bien. Donc maintenant que nous avons créé le master, on va refaire exactement la même chose pour créer les 2 slaves. Donc en fait, je reprends la même instruction, sauf que première chose, je vais enlever le "-p". Donc on ne va plus bien sûr exposer le même port 8080 sur un autre conteneur, puisqu'il va y avoir un conflit. Et de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir accès au port web, donc au port 8080 des slaves. Par contre, on va devoir également modifier le nom, en fait, pardon, Spark Slave 1 et le hostname Spark Slave 1. Alors, là, il va falloir faire attention parce que les noms qu'on va utiliser ici doivent être exactement le même nom que nous avions mis tout à l'heure dans le fichier slaves. Si vous vous rappelez, nous avons défini 2 noms. Donc, le Spark Slave 1 et Spark Slave 2 qui représentent les 2 esclaves associés à notre cluster. Donc là, on va devoir garder exactement le même nom. On ne doit pas utiliser un nom différent. Alors, oui, bon, alors, c'est vrai que nous avons un conteneur qui a déjà été créé. Je vais devoir d'abord le supprimer. Vraiment, c'est une erreur de manipulation. Donc, je vais faire docker rm Spark Slave 1. Voilà. Ensuite, je reprends. Voilà. Donc, je reprends une deuxième fois. Très bien. Donc là, si je fais Docker PS, il va m'afficher un nouveau conteneur qui s'appelle Spark Slave 1. Je reprends exactement la même chose pour créer un deuxième esclave. Donc on change le name et le hostname. Et voilà. Donc maintenant, nous avons créé le cluster, nous avons créé un réseau entre le cluster, nous avons déclenché SSH, etc. Donc, normalement,